Tariq Abdul-Wahad est le premier Français à avoir foulé un parquet NBA. Il est aussi le seul qui a affronté Michael Jordan à l'époque où ce dernier jouait chez les Chicago Bulls. C'était le 23 novembre 1997, Abdul-Wahad était alors un débutant chez les Sacramento Kings et il a forcément vécu une expérience inoubliable. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'histoire de basket. 1997, Tariq Abdul-Wahad a été sélectionné en 11e position de la draft NBA par les Kings après un passage réussi dans la fac de San Jose State. Être drafté en 1997, ça veut dire arriver dans la ligue en plein règne de Michael Jordan. Après une saison record à 72 victoires, le numéro 23 est déjà une légende vivante depuis longtemps. Le Français va rencontrer un mythe, il le sait déjà avant de vivre l'événement. Il en avait parlé à l'émission Stade 2, venu le rencontrer quelques jours après le début de sa première saison. Il faudra pourtant s'y mettre et rapidement parce que dans une semaine, Sacramento accueille dans sa salle les Bulls et leur dieu Michael Jordan. L'occasion pour Olivier de réaliser un rêve de gosse. J'aimerais rentrer sur le terrain pendant qu'il est encore sur le terrain. Ça, ce serait quelque chose de vraiment spécial. Mais c'est bon de savoir qu'on a eu au moins une fois l'opportunité de jouer avec un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Reste maintenant à écrire le scénario de cette rencontre. Pour ne pas se tromper, le Français a dû demander conseil cette nuit au réalisateur Spike Lee venu le saluer. Même battu, c'est le genre de truc qui doit quand même faire plaisir. La rencontre a lieu le 23 novembre 1997 à l'Arco Arena de Sacramento. C'est le 13e match de la saison des Bulls qui n'ont pas démarré particulièrement fort. Leur bilan est de 7 victoires pour 5 défaites. Scottie Pippen n'est pas là depuis le début de la saison à cause d'une blessure à la cheville. Les Kings sont plus en difficulté avec 4 victoires seulement pour 7 revers. Pour les amateurs de tissu, l'histoire retient que Chicago ne joue pas avec son légendaire maillot rouge ce jour-là. C'est le 3e maillot noir qui est de sortie avec les numéros et les noms des joueurs brodés en rouge. La suite, c'est le souvenir le plus mémorable de Tariq Abdul-Wahad sur un parquet NBA, celui qu'il racontait en premier dans le Hoopcast en 2014. Le coach, même avant le match, Eddie Jordan nous a dit « Bon, de toute façon, ce soir, tout le monde joue ». Donc on savait qu'on ne jouait même pas. En fin de compte, tu joues les Bulls de 80, je crois que c'était de 97, 98. Tu joues pas pour gagner, déjà pour commencer. Tout le monde joue, donc on savait qu'on allait jouer. Sauf que moi, j'étais encore sur le banc en première mi-temps, fin du premier quart-temps ou début du deuxième. Et Jordan parle au coach et dit non, il faut faire rentrer le Français maintenant. Donc le coach, il s'exécute. Oui, mon général. Je rentre sur le terrain et puis là, bon, tu te rends compte que quand tu défends, en plus je défendais sur lui, donc tu te rends compte très vite que c'est un autre niveau, non seulement athlétique, technique, mais c'est un autre niveau intellectuel. Jordan a 5-6 coups d'avance sur ses adversaires. C'est vraiment impressionnant. Abdul-Wahad, qui porte le numéro 9 sur son maillot des Kings, se retrouve en effet directement face au numéro 23. En 2020, il était allé plus loin dans son explication au micro de l'émission All the Talk sur YouTube. Il me fait un petit move, tac tac, je n'ai rien compris, expliquait le Français. La deuxième fois, je me dis, son petit fadeaway, ça fait quand même 5-6 ans que je le regarde à la télé, même si on est fan, on sait dans quel sens ça va partir. Donc je me dis, au lieu d'essayer de le contrer main droite, parce que je sais qu'il part ligne de fond sur le fadeaway et qu'il va tourner vers l'épaule gauche, je vais y aller main gauche pour avoir une chance de le contrer. Il fait son fadeaway, j'y vais main gauche, j'effleure le ballon main gauche du bout du doigt, je viens de contrer le fadeaway de Michael Jordan. Il shoot littéralement dans ma main, je box out, je crie short, parce que tu sais que son tir va être court, donc pour annoncer au gars d'aller au rebond. Et là, le ballon rentre direct dans le cercle. Détail amusant, dans la même séquence, Tariq Abdul-Wahad explique qu'un des détails qui l'a marqué chez Michael Jordan, c'est que sa tête est toute petite comparée à son corps. Les images de ce match sont encore disponibles sur YouTube et on y voit bien Jordan planter un fadeaway ligne de fond sur Tariq Abdul-Wahad. Quelques minutes plus tard, c'est encore le Frenchie qui tente en vain de défendre quand Michael Jordan plante un tir en reculant sur le buzzer de la fin de possession. Get away, he's got a rook, he wants to take the rook. Baseline fadeaway, MJ hits. Hey, look at the smile, nice shot. He turned around, he was right on him, wasn't he?
Fadeaway jumper, top of the circle, that's the buzzer. He hurt himself. He stopped real quick. His right foot, he comes back. Ball in his hands to beat the clock. Score final 103-88 pour les Bulls. Tariq Abdul-Wahad a joué 9 minutes et 28 secondes très précisément. Le temps de marquer 4 points, de prendre un rebond, de distribuer une passe décisive, mais aussi de perdre 2 ballons. 9 minutes surtout pour le souvenir d'une vie, un duel avec le plus grand joueur de tous les temps. Ce soir-là, Jordan termine avec 33 points à 11 sur 19 au tir. Quasiment la routine pour lui à l'époque.